Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit le nom de notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de sa paix et de sa joie. Que le Seigneur inonde vos cœurs de sa présence bienfaisante. Nous continuons, frères et sœurs bien-aimés, dans la grâce de la prière, la grâce du témoignage, la grâce de l'abandon à l'Esprit Saint, pour qu'il vienne transformer nos vies et nous divinise, que nous puissions être véritablement l'image de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je voudrais partager avec vous en ce matin, en cet instant précis, ce témoignage que j'ai reçu hier par rapport à la prière « Ton Jéricho va tomber ». Nous appelons notre frère Flavien. Flavien nous envoie ce témoignage. Écoutons-le. Bonjour, frère Frédéric. Que le nom de notre Seigneur Jésus, Christ, soit loué, car il a fait des merveilles dans ma vie. Frère, ça fait plus de 4 ans que je n'ai plus la joie de vivre. En effet, depuis que j'ai renoncé d'adorer les divinités de mes parents, commence mon calvaire spirituel. Je suis confronté aux persécutions, des intimidations de toutes sortes et des rêves maléfiques. Le comble était l'année passée où les relations entre mes parents et moi étaient détériorées suite à mon refus de leur envoyer de l'argent pour des sacrifices chez une divinité familiale censée être à la base de mes problèmes d'emploi ici. Je priais, mais dans la peur, car ce que je voyais dans mes songes m'effrayait. Les lamentations, la galère sont mes pains quotidiens. Du coup, je me sentais désemparé. J'ai suivi avec vous sur Facebook la prière « Ton Jéricho va tomber » que vous avez organisée du 24 au 30 juin passé. J'ai commandé le livret, puisque je ne suis pas au pays, et j'ai fait personnellement la prière. Oh frère, aujourd'hui je suis inondé d'une paix incomparable. Je ne me sentais plus malheureux. À chaque instant, j'ai soif de l'invocation de l'Esprit Saint. J'ai soif de Dieu, je n'ai plus peur, frère. Je vis dans la paix, la joie. La semaine passée, dans votre audio, vous avez parlé d'un jeune homme qui a une boule dans la gorge. C'était moi, frère. Je faisais pour ma deuxième fois la prière de Jéricho. Ton Jéricho va tomber. Quand suivait subitement dans ma gorge une boule qui me faisait tellement mal et que moi qui suis enseignant ai du mal à administrer les cours aux élèves. Mais à la fin de la prière que je suivais avec vous, frères, la boule a complètement disparu sur le champ. Que le nom de Dieu soit loué, car il a fait des merveilles pour moi. Je vis une joie au point où même si je n'ai pas un franc dans ma poche, je suis toujours joyeux, je suis toujours heureux. Quant à vous, frère Frédéric, que Dieu vous bénisse abondamment. À nous tous qui suivons ce programme, je vous exhorte, frères, ne baissons pas les bras. Prions sans cesse, car nos prières seront exaucées. Que l'Esprit Saint nous fortifie pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, quel beau témoignage, frères et sœurs bien-aimés, qui met justement, qui nous permet de voir la grâce donnée par l'Esprit Saint, la grâce de la guérison, la grâce de la joie donnée par l'Esprit, la grâce de la guérison, frères et sœurs bien-aimés, la grâce justement de suivre le Christ sans avoir peur. Pour ceux qui vivent des tribulations, des humiliations par rapport à leur foi, à l'expression de leur foi, je veux leur dire, n'ayez pas peur. Gardez le cap de la force dans l'esprit, donné par l'esprit. Vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie.
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, pour tous ces frères et sœurs qui, au nom de leur foi, sont malmenés par le monde des ténèbres, vivent des songes pas possibles, sont attaqués. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, libère-les maintenant pour la gloire de ton nom. Que ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, à travers ces temps de prière de Jéricho, touche leur vie et libère sur leur vie ta faveur et ta puissance. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que toi-même tu libères dans le cœur l'onction et la puissance de ton Esprit Saint. L'esprit rénovateur, l'esprit créateur, l'esprit sanctificateur, l'esprit qui nous permet de voir ta gloire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, roi de gloire, et touche maintenant toutes ces personnes malades, toutes ces personnes qui vivent une situation drastique, une situation chronique, toutes ces personnes qui sont devenues grabataires, allongées sur leur lit, qui ont un problème de cancer, un problème de maladie incurable. Seigneur, touche-les maintenant, que le sang de Jésus vous touche. Je prie pour vous au nom de Jésus, soyez guéris. Je prie pour vous que la puissance du Seigneur vous touche maintenant. Que la puissance du Seigneur descende dans ses membres malades et que vous puissiez expérimenter la puissance de notre Dieu qui guérit et libère. Recevez votre part de guérison. Recevez votre part de protection spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait et accompli dans la vie de mes sœurs. À toi l'honneur et la gloire. À toi, mes sœurs et mes frères. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël qui envoie son souffle ce matin pour toucher ses corps malades et expérimenter la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis bien-aimés, nous continuons. Nous continuons par demander à l'Esprit de Dieu de venir remplir nos cœurs. Je l'ai dit hier que beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise, tristes. Beaucoup partent à l'église mais vivent dans une tristesse incomparable parce qu'ils ne se laissent pas toucher par l'Esprit Saint. Ils ne se laissent pas remplis de l'Esprit. Ils ont reçu au baptême, mais l'Esprit ne se meut pas mouvoir, ne se meut pas en eux. Or, ce matin, je voudrais t'apprendre quelque chose de très important que nous tenons de Saint Paul et de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que dit Saint Paul par rapport à toi qui m'écoutes, qui prie? Que sommes-nous par rapport à l'Esprit Saint? Qu'est-ce que l'Esprit fait en nous? Saint Paul apôtre nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On met l'Esprit de Dieu avec grand E majuscule, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et Saint Paul l'apôtre continue en nous disant, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Ne savez-vous pas, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous comprenez qu'à travers ces deux versets, frères et sœurs bien-aimés, l'Esprit n'est pas loin, l'Esprit est en toi. Il veut faire de toi son temple. Tu es le temple de l'Esprit quand tu pries. Mais la question que je voudrais te poser en cet instant précis, est-ce que tu entretiens ce temple? Quand on dit ton corps est le temple de l'Esprit, où est-ce que tu amènes ton corps? Dans quel lieu tu amènes ton corps? Est-ce que ce corps n'est pas souillé par la débauche, par la fornication, par l'adultère? Est-ce que tu n'as pas laissé ce corps dans l'infidélité? Est-ce que l'Esprit peut être à l'aise dans ce corps, mon frère, ma soeur? Pendant que tu pries Jéricho, oui c'est bien, mais est-ce que l'Esprit Saint peut être à l'aise avec toi dans cette vie que tu mènes? À toi de répondre vraiment. Jésus-Christ veut répandre l'Esprit sur nous, l'Esprit de Pentecôte. Il est descendu le jour de la Pentecôte, on nous dit sous forme de langue de feu, descendu sur la tête des apôtres. Est-ce que descendu en eux et qui a revigoré leur vie, qui a transformé leur vie, ils ne vivaient plus dans la peur? J'ai une question à te poser.
arrivé à ce temps de mon exhortation pour toi, est-ce que ton corps peut être vraiment animé de l'esprit? À toi de répondre, car tu le sais toi-même. Est-ce que tu n'as pas laissé ce corps-là au monde des ténèbres? Est-ce que ce corps-là n'est pas animé par autre chose? Est-ce que ce corps-là n'est pas animé par un autre esprit? Demande à l'Esprit Saint de venir remplir ton cœur, ton corps. Jésus disait une parole importante, justement à ses apôtres, qui constituait son testament pour eux, en leur demandant de se laisser conduire par l'Esprit. Jésus dit ceci: et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît pas. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il est en vous. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Jean 14, versets 16 à 17. Voilà qui est dit, l'Esprit demeure en nous, car nous sommes son temple. Ô frères et sœurs, demandons-lui de nous remplir de paix, de joie. Disons-lui, Esprit Saint, conduis-moi maintenant. Je m'abandonne à toi, je me donne à toi. Fais de ma vie ce que tu désires. Conduis-moi au sein de Dieu. Conduis-moi dans la prière. Viens remplir ma vie, Esprit de Dieu. Viens remplir mon cœur, Esprit de Dieu. Viens et fais de moi ce que tu désires pour la gloire de Dieu. Esprit, souffle de Dieu, je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu désires. Regardez ce que Saint Cyril nous dit. Le Saint-Esprit imprime en nous l'image divine et nous donne une beauté surhumaine. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint qui demeure véritablement en nous. C'est pourquoi nous sommes appelés des dieux. En raison de notre union avec l'Esprit Saint, nous partageons la divine, l'incompréhensible nature de Dieu. Saint Cyril, dans Dialogue numéro 7. Saint Cyril nous dit, le Saint-Esprit imprime en nous l'image divine et nous donne une beauté surhumaine. L'Esprit Saint te transforme, ton image, ton regard. Voyez, tous ceux-là qui vivent sous l'emprise et demandent à l'Esprit et se laissent conduire par l'Esprit sont toujours beaux et belles. Est-ce que vous avez une fois vu un homme de Dieu vilain? Jamais. Quelqu'un qui est un vrai homme de Dieu. Quelqu'un qui s'abandonne vraiment. Je ne parle pas de beauté produit ghanéen. Je ne parle pas de beauté non. Je parle de beauté donnée par l'Esprit. Le sourire, la joie. C'est ça qui te manque, ma soeur, dans le foyer. C'est ça qui te manque, mon frère, dans ton foyer. C'est ça qui te manque dans ton milieu de service, car tu n'es pas rempli de cette beauté. Saint Cyril nous dit que la personne, nous sommes les temples de l'Esprit Saint qui demeure véritablement en nous. C'est pourquoi nous sommes appelés des saints. En raison de notre union avec l'Esprit Saint, nous partageons la divine, l'incompréhensible nature de Dieu. Et Saint Cyril continue de dire, nous n'avons pas seulement la lumière du Saint-Esprit, mais c'est lui-même qui demeure en nous. L'homme est composé d'un corps et d'une âme et de l'Esprit Saint. Dit Saint Cyril dans Dialogue numéro 7. L'homme est composé d'un corps et d'une âme et de l'Esprit Saint. Que cet Esprit embrasse nos vies, que cet Esprit souffle de la Pentecôte, nous amène dans le sein de Dieu. Demandons-lui aujourd'hui encore, Esprit de Dieu, viens. J'ai rempli tout mon être, j'ai rempli toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Fais de ma vie ce que tu désires. Esprit de Dieu, Esprit de Pentecôte, Esprit de Dieu, souffle de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de Pentecôte. Viens animer nos vies de ta présence. Viens remplir ma vie, Esprit Saint. Maintenant, je me donne à toi.
Souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte. Souffle, recevez le souffle. Reçois le souffle. Emporte-nous dans ton élan, Esprit Saint. Que-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de la parole de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu. Qui porte l'évangile, qui témoigne du royaume, reçois. Ô peuple de Dieu, devenu corps du Christ, recevez, vois ton Église aujourd'hui rassemblée, Esprit de Pentecôte. Il est en train de te toucher, ma sœur. Tu sens comme des frissons, mon frère, tu sens comme des frissons. Et toi, ta langue commence à mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Emporte-nous, peuple de Dieu. Oh, Shabaoundalarabababahukere. Peuple de Dieu. Solidaire. Nous sommes assoiffés de justice, assoiffés de l'esprit, assoiffés de ta présence. Tu sens, même là où tu te trouves maintenant, dans ta chambre, c'est comme un parfum. Et un parfum est en train d'envahir ce lieu. C'est l'Esprit de Dieu. Chaque temps que tu entends les audios, l'endroit est envahi comme un parfum. Il t'emporte dans son élan. Il t'emporte dans son élan. Reçois maintenant sa présence. Et dis-lui, transforme ma vie. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, reçoit sa présence. Témoin du royaume de Dieu, témoin, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es l'espoir des hommes. Tu es l'espoir et l'espérance de ta famille. Cri de Pentecôte, souffle de Dieu. Vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour. Porte-nous dans ton élan. Porte-nous dans ton élan. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la vie que tu transformes. Merci pour la joie du royaume donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui est une journée d'adoration. Jeudi, je vous souhaite bon temps d'adoration. Et vous savez que nous aurons 15 jours de combat spirituel bientôt. Aujourd'hui, vous aurez les affiches avec la date sûre. Alors, je vous demande de soutenir cette œuvre. Si vous êtes en Europe, écrivez-moi sur 90 77 48 94 00228 90 77 48 94 et envoyez-nous votre soutien financier par RIA, par Western Union, par MoneyGram. Nous accueillons tout cela, mais vous demandez mon nom, mes coordonnées, et je vous le donnerai si vous le voulez. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont au pays, vous pouvez envoyer un Timoni sur le 90 77 48 94, toujours sur le même numéro. Et si vous voulez envoyer par flux, demandez-moi, écrivez-moi, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez pas à vous procurer l'ouvrage. Ton Jéricho va tomber. Si c'est maintenant que vous entendez, comment on l'appelle, l'audio, et que vous voulez avoir des renseignements, n'hésitez pas à écrire pour demander ces renseignements. S'il vous plaît, pas d'audio. Si vous voulez envoyer l'audio, vous devez demander une permission.
Pas d'audio. Si vous voulez avoir un audio, vous demandez une permission. Pas d'audio systématiquement. Vous êtes très nombreux, nous gérons près de 3000 personnes et plus, il y en a encore, alors pas d'audio. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Shalom, shalom. Bye bye.